Coucou les petits loulous! Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, j'en ai profité pour vous écrire une nouvelle petite histoire. C'est l'histoire de Marius, le petit centenier. Avant de commencer, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Jeanne et à Marceau, qui viennent d'avoir 6 ans. Jeanne habite à Bordeaux et Marceau habite à Valence. Alors c'est un anniversaire un peu particulier pour moi parce que j'ai très bien connu leur maman, Célia et Lauriane, ces deux sœurs, et je m'en occupais quand elles étaient petites. Alors ça me fait bizarre de vous souhaiter votre anniversaire aujourd'hui, mes loulous. Je vous embrasse tous et la dédicace est de la part de vos grands-parents, Marie-Paul et Jean-Philippe. Bisous. Alors, aujourd'hui les enfants, nous partons pour l'histoire de Marius. Il était une fois un vieux centenier qui s'appelait Marius. Il vivait heureux dans une petite maison au milieu de la forêt et était très fier de fabriquer ses chairs santons. Elles représentaient Noël qu'il aimait tant et qu'il fêtait quand il était petit avec ses parents. Et quand il les regardait, il avait presque envie de pleurer. Il lui semblait que les santons apportaient le bonheur dans les maisons le soir de Noël. C'est pourquoi il travaillait très dur pour pouvoir les fabriquer. Cette année, il les trouvait encore plus beaux que les années précédentes. Et c'est tout heureux qu'il se rendit au village pour les vendre. Après avoir installé avec amour ses petits santons sur une table, il se mit à attendre les clients qui, se disait-il, n'allaient pas tarder à arriver. Malheureusement, ce dernier attendit toute la journée, mais personne ne s'arrêta à son stand. Les gens qui passaient devant lui ne le regardaient même pas. C'est comme s'il était devenu invisible. Et malgré toutes ces heures de travail, personne ne prit le temps de s'arrêter pour les admirer. Pourtant, il fallait voir comment les gens se précipitaient pour acheter la dinde et la bûche de Noël, et comment les enfants se jetaient avec gourmandise sur les sucres rouges. Le pauvre centenier ne comprenait plus rien, et il se sentit soudain très triste. C'est comme si les gens avaient perdu l'esprit de Noël. Ne faisait-il pas de crèche près de la cheminée? Il dut alors se rendre à l'évidence que ces santons n'intéressaient personne. C'est pourquoi il s'en alla, le cœur rempli de chagrin et sans avoir gagné un sou. La nuit commençait à tomber et il reprit la route à travers la montagne. Les larmes commencèrent à couler sur les joues ridées du vieil homme et il décida de s'arrêter un instant car il ne voyait plus la route. Il pensa que peut-être il se faisait trop vieux pour continuer son métier et qu'il devait sûrement arrêter. Alors, il sortit lentement ses chers santons de leur boîte et c'est en pleurant qu'il les jeta un à un en haut de la colline. Il les regarda rouler lentement dans la neige et le petit Jésus fut le dernier à être jeté aussi. Puis le pauvre centenier remonta dans sa voiture et reprit la route désespéré. Quand l'hiver fut terminé, laissant place au printemps, une petite fille prénommée Rose découvrit avec bonheur les petits santons tout près d'un arbre. Elle vit tout d'abord le berger avec son capuchon rouge et les moutons blottis l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Ensuite, la bergère apparut, suivie de l'âne et du bœuf. Puis les rois mages firent à leur tour leur apparition. L'étoile fut découverte à son tour sous une touffe d'herbe, tout près de la cape bleue de la Vierge, et Joseph se tenait à ses côtés tendrement. Tout à coup, la petite fille se demanda « Mais où est l'enfant Jésus ?» Elle se mit alors à sa recherche pour enfin le découvrir seul et abandonné contre une énorme pierre, comme s'il s'était mis là pour trouver un peu de réconfort. Il était si petit, si beau, si fragile, que Rose fut envahie par le chagrin et elle éclata en sanglots. Une fois qu'elle les eut tous ramassés avec ses petites mains, elle les glissa dans sa poche avec un grand bonheur. Elle était tellement heureuse d'avoir trouvé ces petites merveilles. Loin d'ici, le vieux centenier s'était tout de même remis au travail. Mais il ne cessait de penser à ces chers santons qu'il avait abandonnés un soir de désespoir. Alors il décida de les fabriquer à nouveau. Puis vint le jour de Noël et il décida de les offrir aux enfants du village. C'est pourquoi il se rendit le cœur joyeux à l'école la plus proche. Dès qu'il franchit la porte de la classe, tous les regards se tournèrent vers lui et aussitôt qu'il sortit de sa poche ses petits santons, tous les enfants se précipitèrent pour en avoir un. Il n'y avait qu'une petite fille qui restait bien assise, sagement, derrière son bureau,
et qui le fixait de ses grands yeux. C'était la petite Rose. Elle venait de reconnaître les santons qu'elle avait trouvés dans la montagne. Elle s'approcha alors du santonnier et lui raconta toute son histoire, comment elle avait trouvé les petits santons qu'elle avait réchauffés dans ses petites mains. Puis elle l'emmena chez elle pour les lui montrer. Quand le santonnier les aperçut dans la crèche, à côté de la cheminée, il éclata en sanglots, trop heureux de les retrouver. Alors Rose s'approcha du vieux santonnier et lui dit « Écoute, santonnier, un jour de Noël, tu les as abandonnés dans la neige, car tu étais désespéré. Mais malgré cela, je suis sûre qu'ils t'ont pardonné et qu'ils sont prêts à revenir à la maison avec toi. » Alors, délicatement, Rose les glissa dans la poche du vieil homme. Elle avait décidé de lui rendre, malgré la grande tristesse qu'elle ressentait à les laisser partir. Pour la remercier de tant de bonté, ce dernier s'engagea à lui prêter tous les ans pour Noël. Et quand les gens admiraient la crèche de Rose et lui demandaient où elle les avait trouvés, elle se taisait avec un sourire mystérieux. À quoi bon leur expliquer? Elle préférait garder son secret bien au chaud dans son cœur. Elle fermait alors les yeux et revoyait le jour où elle les avait découverts, si beaux, endormis tout un hiver dans la neige. Elle se rappelait alors avec émotion les avoir réchauffés un à un dans ses petites mains d'enfant et leur avoir donné tout son amour. Voilà, mes petits chéris, vous voyez, c'est ça Noël, c'est un moment de partage et d'amour, et ça, ne l'oubliez jamais dans votre cœur d'enfant. Voilà, mes petits chéris, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris. La semaine prochaine, je vous emmène à nouveau au pays des fées capucines. Voilà, je vous fais de gros bisous, mais soyez sages cette semaine, hein.